Bonjour à tous et bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bullet journal du mois de mai. J'espère que de votre côté ça va toujours en ces temps un petit peu particuliers de confinement. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude pour que vous ayez vraiment toutes les étapes de ce thème du mois de mai que j'ai choisi. Et donc comme vous le voyez à l'écran, on va partir sur des papillons. Ces derniers mois j'étais plutôt sur des thèmes assez floraux, sur des plantes, des bourgeons, des fleurs, etc. Et là voilà, j'avais envie de changer un petit peu tout ça. Donc avec le printemps qui est déjà bien installé, la vie dans le jardin qui reprend un petit peu son cours, on va dire, je vois énormément d'insectes, dont des papillons, qui virevoltent un petit peu partout dans le jardin et ça fait vraiment super plaisir de les voir. Donc voilà, j'avais envie de les mettre à l'honneur pour ce mois de mai et je suis donc partie sur ce thème. Alors pour commencer, on va d'abord dessiner les formes des papillons. Donc c'est vraiment la première chose à faire selon moi, c'est de ne pas s'embêter avec les détails des ailes, du corps, etc. C'est vraiment de dessiner la silhouette de chacun des papillons que l'on a choisi. Je voulais vraiment une variété de papillons assez importante, donc je n'ai quasiment pas fait de papillons semblables. Je voulais vraiment avoir des papillons différents, assez gros, quelques-uns un peu plus petits pour combler un petit peu les trous en fait qu'il pourrait avoir sur la page. Donc je vous présente vraiment une variété de papillons assez grande, comme ça vous pourrez choisir en fait ce que vous voulez reproduire ou alors même les reproduire tous hein, si l'envie vous prend de le faire. Je voulais faire des papillons vus de face, de profil et je voulais aussi rajouter des papillons en mouvement, donc avec une impression qu'ils volent en fait tout simplement. Donc ça n'a pas été très évident, mais en fait le rendu est assez sympa, donc je pense que pour une page de présentation, c'est pas mal de faire différentes positions en fait pour ces papillons. Donc vous voyez à l'écran, j'ai dessiné des gros papillons, des plus petits, donc vus de profil, et du coup là j'attaque celui qui va être un peu en mouvement. Donc j'aimerais créer en fait une impression de papillon qui vole. Donc pour cela je décide en fait une aile centrale et la deuxième aile en fait va être camouflée derrière la première aile. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir donner en fait cet effet de papillon qui virevolte. J'ai dessiné plusieurs positions pour ces papillons. Un papillon qui vole, qui s'envole vers le haut, d'autres qui volent un petit peu de profil. Voilà, j'ai vraiment accentué en fait les positions de chaque papillon. Alors pour dessiner ces papillons, tout est une question de proportion également. Il ne faut vraiment pas hésiter à gommer en fait, voilà, à dessiner, gommer, redimensionner les ailes pour que vous ayez quelque chose qui soit assez réaliste, qui soit assez harmonieux. Donc vraiment prendre son temps. D'ailleurs en ce moment ça tombe bien parce que on en a pas mal. Donc voilà, pourquoi ne pas profiter pour s'appliquer en dessin et prendre le temps de faire ce genre de détails qui, voilà, d'ordinaire, on n'a peut-être pas forcément le temps d'aller aussi loin dans le dessin, ou d'ailleurs, on peut aussi prendre le temps de le faire, hein, c'est vraiment... chacun fait un petit peu comme il veut, mais c'est vrai que voilà, comme moi le dessin c'est quand même une passion, j'aime bien prendre mon temps, ça me délasse, ça me fait penser à autre chose et ça fait du bien. Et voilà, du coup, la page de présentation, donc avec nos formes de papillons, les silhouettes, on va dire, des papillons. Maintenant, on va venir se focaliser en fait sur les détails des ailes. Alors pour cela, on va venir dessiner à l'intérieur des ailes des détails, voilà, des motifs, des dessins, un peu ce qu'on veut en fait finalement, puisque bon, on peut rester très réaliste et dessiner des papillons qui existent déjà, ou on peut laisser libre cours à notre imagination et à notre créativité pour dessiner des motifs, des dessins qui soient complètement différents et qui soient vraiment, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein, des choses qui ne sont pas forcément réalistes non plus. C'est fait aussi pour ça, hein, le dessin, le bullet journal, c'est, enfin voilà, moi je prends en tout cas plaisir à le faire parce
que justement ça me permet de m'évader, surtout quand je dessine ma page de présentation. Donc voilà, vous pouvez rester sur des papillons classiques ou vous pouvez faire un petit peu des papillons qui sortent de l'ordinaire avec des motifs un peu différents. Donc je vous montre un petit peu à l'écran ce que je fais comme dessin. Je vais en fait dessiner pour certains papillons un contour noir pour que la couleur ressorte vraiment bien. Et pour d'autres papillons, je ne vais pas le faire. Je me suis inspirée de motifs que j'ai vus un petit peu, voilà, des papillons qu'il y avait dans le jardin, des images que j'ai pu trouver à droite à gauche et aussi de mon imagination. Voilà, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que je pouvais créer, ce qui allait bien dans certaines ailes et ce qui allait bien dans d'autres. Donc voilà. Je commence à hachurer en fait les bordures de mes ailes pour que lorsque je vais prendre mon feutre noir, je sache en fait où est-ce que je dois colorier en noir, où est-ce que je dois laisser en blanc et où est-ce que je dois mettre de la couleur. Donc je n'hésite pas à pré-colorier, on va dire très grossièrement, les parties qui vont être en noir. Pour les papillons de profil, c'est un peu plus facile puisqu'on n'a pas le problème de symétrie en fait finalement à prendre en compte. On va dessiner les motifs qui nous plaisent et on va les dessiner qu'une seule fois. C'est quand même un très gros avantage. Donc voilà, si vous n'êtes pas forcément à l'aise pour dessiner des papillons de profil, ça peut être déjà un très bon début et ça peut être en fait beaucoup plus facile que de dessiner un papillon vu de face. Et voilà notre page de présentation du mois de mai avec les papillons dessinés. On va maintenant passer à la mise en couleur. Pour cette mise en couleur, je vais vous montrer 3 techniques. La première technique consiste tout simplement à colorier le papillon en fonction des motifs que l'on a dessinés à l'intérieur. Ici, je voudrais une aile jaune avec des ronds beige et orange, donc je vais tout simplement remplir en fait les formes avec une couleur. Ensuite, pour les bordures, je vais directement colorier en noir, comme ça j'ai directement ma couleur et ça commence déjà à prendre forme. La deuxième technique est de colorier grossièrement l'aile du papillon de plusieurs couleurs. Donc j'ai commencé par la couleur bleu foncé, en laissant volontairement en fait des morceaux qui ne sont pas coloriés, que je vais remplir avec le feutre bleu clair, et en troisième partie de l'aile, je vais rajouter un beige. Pour ce troisième papillon, j'utilise la même technique que pour le premier. J'ai des formes, donc je remplis chaque forme d'une couleur différente et l'aile d'une autre couleur. Pour la troisième technique de coloriage, je vais en fait remplir l'aile de mon papillon en 3 parties mais distinctes. Ici, on a vraiment un tranché, on va dire, avec le mauve, le jaune et puis le beige au milieu. Je colorie tout simplement mon aile avec 3 couleurs différentes. Je rajoute pour la petite touche de couleur des petits points orange. Lorsque je vais venir redessiner le papillon avec le stylo noir tout à l'heure, c'est là en fait que le papillon va vraiment prendre toute sa dimension, qu'on va avoir une impression de relief, de dessin fini et vraiment qu'on va avoir tous les détails de ses ailes. C'est pour ça que pour la mise en couleur des papillons, on ne se prend pas trop la tête, on va tout simplement colorier selon nos envies sans forcément être très régulière. Vraiment le but c'est de mettre des taches de couleur un peu partout comme l'on souhaite et de venir après repasser en noir pour avoir le papillon qui soit vraiment très bien formé.
les papillons de profil, j'ai voulu en fait faire un semblant de symétrie avec presque les mêmes couleurs. J'ai rajouté cependant du orange et du rouge sur le deuxième papillon puisqu'il avait beaucoup plus de tout petits morceaux dans les ailes. Donc forcément, c'est pas exactement pareil, mais j'ai bien aimé le rendu. On peut également rajouter des petits traits en fait de couleurs dans des ailes qui sont de couleur unie comme j'ai fait pour les deux petits papillons. Je continue à remplir les bordures de mes ailes de papillon en noir. Alors j'ai utilisé un feutre noir avec une pointe assez longue pour les grandes parties. L'autre côté du feutre avec une pointe un peu plus petite pour les parties qui sont évidemment un peu plus petites. Et je suis venue prendre un Papermate noir pour les détails qui sont vraiment très petits, notamment les points dans les ailes des papillons. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon Staedtler de pointe 0,3 ou un autre stylo mais avec une pointe assez fine pour pouvoir repasser sur les papillons. Alors, il est important de dessiner évidemment les détails à l'intérieur, donc les motifs, et on va aussi rajouter quelques petits détails. Par exemple, pour ce papillon-ci, à l'intérieur des ailes, j'ai rajouté des traits, plein de traits différents, et c'est ça en fait qui va faire en sorte que la mise en couleur soit fluide, même si on a fait des taches de couleur dans les ailes. Je repasse également mon stylo sur le contour des papillons. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? Ça sert à rien puisqu'on a déjà colorié en noir. Et bien en fait, c'est pour apporter une régularité au dessin, une régularité aux ailes des papillons. Lorsque l'on repasse avec notre stylo sur les contours du papillon, on va vraiment avoir l'impression que le dessin est terminé, que l'aile est finie. Si on laisse l'aile avec uniquement le noir en fait qu'on a utilisé tout à l'heure pour venir colorier l'extérieur des ailes, on a une impression d'aile qui n'est pas vraiment finie finalement. Et alors peut-être qu'à la caméra ça se voit pas, mais en vrai effectivement je voyais quand même une différence. Et voilà pour cette page de présentation du mois de mai. J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas si c'est le cas et si vous avez décidé de reproduire un seul ou plusieurs de ces papillons, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par Instagram. D'ailleurs, je voulais remercier les abonnés qui m'ont envoyé quelques photos pour les thèmes de février, mars et avril et que j'ai republié avec évidemment grand plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur. Je vous remercie en tout cas de me suivre et d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. On va maintenant passer à la page du calendrier mensuel. Pour ce calendrier mensuel, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple puisque derrière j'ai encore le mood tracker et vous allez voir que j'ai un petit peu galéré pour ce mood tracker. Pour le calendrier mensuel, on fait attention car le mois commence par un vendredi et se termine un dimanche. On fait donc attention à faire le bon nombre de cases. Je rajoute ensuite mes ronds de couleurs et mes numéros pour chaque jour. En termes de décoration, je suis simplement venue rajouter 2 bandes de papillons au-dessus de mon calendrier. J'ai fait des papillons qui vont vers la gauche et des papillons qui vont vers la droite, en alternant en haut et en bas. J'ai pris également 2 couleurs différentes, un tombeau orangé et un autre de couleur rose. Je viens tout simplement dessiner des papillons vraiment très rapidement sur ce calendrier. Je rajoute ensuite des petits points pour la déco et je mets également mon habit de tracker. Et c'est déjà terminé pour cette page de calendrier mensuel. Et on va passer maintenant au mood tracker. Le mois dernier, j'avais décidé d'intégrer mon mood tracker dans mon habit de tracker. Alors, j'ai bien aimé la méthode. En soi, ça m'a pas vraiment dérangé. Par contre, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que j'ai pas pu dessiner en fait mon mood tracker comme je le voulais. Donc, ça m'a un petit peu manqué. J'ai donc voulu le réintégrer pour ce mois-ci.
Alors, je suis partie sur un papillon de profil et je voudrais avoir le même en fait en symétrie. Je vous présente la première technique que j'ai d'ailleurs utilisée au mois de mars. Si vous n'avez pas vu cette technique, je vous la mets juste ici puisque pour ce mois de mai, je vais réutiliser la même chose. C'est-à-dire que je vais dessiner mon papillon avec un feutre noir et je vais essayer en fait de faire un genre de tampon pour que mon dessin se reflète sur ma page de gauche. Puisque ce que je voudrais, c'est avoir la symétrie parfaite en fait de mes deux papillons. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que ça n'a pas marché pour moi pour ce mois-ci, alors que pour le mois de mars, ça avait super bien marché. C'est pour ça que si vous voulez reproduire cette technique, je vous conseille de voir cette vidéo. Je vous présente donc une deuxième technique qui marche à tous les coups et celle-ci, on ne peut pas la rater. On va tout simplement prendre une feuille blanche que l'on va remettre au-dessus du dessin que l'on vient de faire. Et on va utiliser une méthode en fait qui consiste à décalquer le dessin pour le reproduire de l'autre côté. Une fois qu'on a fait le dessin, comme on veut la symétrie de ce dessin, on va retourner la feuille blanche et on va repasser encore une fois sur ce papillon. Alors c'est un peu fastidieux comme travail, je vous l'accorde, mais ça nous permet d'avoir vraiment la symétrie parfaite de notre dessin de la page de droite. Une fois que c'est terminé, on va ensuite prendre notre feuille blanche que l'on va insérer sous notre page de gauche et on va venir directement avec un feutre noir redessiner le dessin que l'on voit en fait à travers cette feuille. On va ainsi obtenir le papillon parfaitement symétrique à celui qui est sur la page de droite. Une fois que c'est fait, je vais venir remplir le contour de mes ailes de papillon avec un feutre noir. Et je vais venir insérer différentes parties dans les ailes de mon papillon pour avoir 31 cases. Comme c'était assez compliqué d'en avoir 31, je me suis retrouvée avec 32 cases, mais ce n'est pas grave, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est de colorier la case en trop d'une couleur. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!